12 août 2019, 12 août 2021. Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que cette icône de la musique nous a quittés. 2 ans que la Côte d'Ivoire a été frappée par le départ prématuré de ce géant de la musique. Oui, il s'agit bien de Ouon-Ange Didier, a.k.a. le Thermistock, Yorobo Lapache, Sao Tao le dictateur, le Daïchikan. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, a décidé de lui rendre hommage. À événement spécial, émission spéciale. Vous êtes les privilégiés de ce moment solennel. Je suis DJ Mouloukoukou et je vous souhaite bienvenue dans Showbuzz. Voilà, vous êtes dans Showbuzz, comme vous le savez, hein, tous les jours du lundi au vendredi. Et puis, je vous le disais à l'entame de cette émission que, voilà, c'est un moment très spécial. Aujourd'hui, c'est le 12 août, ça marque l'anniversaire du décès de DJ Arafat. Et il n'y a pas meilleure personne indiquée pour parler de ce personnage, de ce géant de la musique ivoirienne. Je suis avec, sur ce plateau, Youyou, toi rouge. Youyou, bonjour. Bonjour, Mouloukoukou. Mais ça fait plaisir de te voir. C'est bizarre quand même qu'on se retrouve sur un plateau de télé, n'est-ce pas? Ouais, bah, je suis très content de te retrouver. Youyou, on est content aussi. Et Youyou n'est pas seul, on est avec Olokpacha. Toujours. Olokpacha, le vendeur de poissons. Le vendeur de poissons, le piment qui est tout. Voilà. Ben, ça, là, après l'émission, il faut qu'on parte faire un tour là-bas. On a trop fait ta pub. Hein? Non, tu l'as bienvenu. Ah, je connais. Et le troisième invité, c'est bien entendu Badro Escobar. Comment ça va, Charles? Bien, toi? Bien, tranquille, hein? Content de te voir. Merci, On te voit aussi. toujours un moment, mais Ouais, bon, c'est bon. On est toujours sur Un terrain. Chinois. C'est un Chinois, ouais. C'est un Chinois. Alors, les gars, vous connaissez Showbuzz, hein? On va pas rester triste, Oui. parce que Arafat n'aimait pas ça du tout. Oui. Arafat était quelqu'un qui aimait apporter de la joie, qui aimait voir, n'est-ce pas, les autres heureux. Donc, avec vous, nous allons décortiquer le passage, n'est-ce pas, de Arafat sur cette terre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Youyou, Oui. je veux commencer par toi. Étant manager de DJ Arafat, quels ont été déjà les moments heureux que vous avez partagés ensemble? Les moments symboliques, hein, pour toi, Youyou? Je me rappelle de notre Koura. Lorsqu'on a pris le Koura, Ouais. et qu'on prend le Koura comment? Nous sommes arrivés en retard dans la D'accord. salle. On s'était habillés sur le parking de l'Hôtel Ivoire. OK. Et on courait. Quand nous sommes Vous avez dit le plugin? sur le parking, on était en train de courir. Quand nous sommes rentrés, tout le monde était en veste, toujours en tête de passer, on était en retard. Ouais. Donc on arrive, on dit meilleur artiste de l'Afrique de De l'Ouest. l'Afrique de l'Ouest. DJ Arafat. Il dit, mais c'est le temps qu'on parle. Il est monté le premier trophée. Et tu as été comme un père pour Arafat, parce que tout le monde le sait, tu conviens avec moi que Arafat était très difficile de caractère, avait un caractère très dur. Comment tu es arrivé à gérer ça? On a à peu près le même caractère, donc je sais comment... Toi-même, tu es un ancien ouanche, non? On a à peu près le même caractère, donc je sais comment me maîtriser. Donc je prends ce côté-là, pour lui, j'arrive à le calmer avec moi, mon côté-là. Parce que c'était à peu près le même tempérament. Et tu es l'une des personnes de qui il avait un peu peur. Un peu. Non, il avait peur même. Quand on discute, tu as failli quitter ici, tu peux... Je sais que tu as me frappé, dis-moi sa voiture. Il n'est pas dit. Mais comme je l'appelle, il ne décroche pas, il lui envoie un SMS, ça vient le trouver. Après, il me rappelle, non, excuse-moi, voilà, machin, et puis ça passe. Olokpacha, Oui. toi, tu étais considéré comme l'homme de main de DJ Arafat. L'argentier. Oui, l'argentier. Comment tu vivais ta relation avec Arafat? Sachant que par moment, il pétait les plombs. Ouais, il pétait les plombs. Comment tu gérais ça? Tu sais, dans la vie, quand tu vois un camarade qui est très, très nerveux, il faut avoir le sang-froid pour le comprendre. Et à chaque moment, il s'énervait, si tout le monde, mais c'est moi qui le calmais, en fait. Tu le calmais comment? Il le calmait, il cause avec lui simplement, pas la force. C'est-à-dire que lui, il est mais il n'y a pas de... Et moi, il vient, et bras, doucement. Après tout, tu es un artiste, tu es un père de famille, reste tranquille. Ouais, Tout le monde te regarde. Tranquille, quoi. Fallait savoir le prendre. Ouais.
C'est vous ceux qui calmiez Arafat. Ouais. Toi, tu sais. Il y a un sage Ah, même. d'accord. Badro, comment se fait ta rencontre avec DJ Arafat? 2009-2010, D'accord. à la station. T'as une Bon, station. Une des stations, voilà, voilà, une des stations. à la Riviera. Voilà, C'est là qu'il habitait. Voilà. Et c'est là que moi je bossais. D'accord. Et c'est comme ça, c'est là qu'il prenait son carburant. Il Ok. venait chaque matin pour prendre son carburant avant de rentrer dormir. Ouais. Et c'est là qu'on s'est connus. Je D'accord. me suis approché vers lui, je l'ai offert le plein de son carburant. Mhm. Et on a fait une course de voiture, on a échangé les numéros et puis on est restés amis. Ah, là, en même temps, course de voiture. Ouais, c'était les fans. C'est les fans. Il est fanatique, Bah, il partage il aime beaucoup. voiture, D'accord. donc... Et toi-même, déjà, je veux dire, avant même de le rencontrer, tu étais déjà fan. Oui. C'est ça? Oui. Et puis après, le courant. Parce que je suis un passionné de moto et de voiture. D'accord. Et lui aussi, c'est pareil. Donc, Oui. Ça a vite collé, quoi. Ça fait de coller. Ça fait- Il aimait des voitures. Oui, donc. il aimait les voitures. Et moi, je me rappelle, Olo, tu te souviens, à la rue, j'ai dit, on était au Shanghai, Oui, oui. et puis, Le premier accident, là. il était dit, Non, Ils sont non, tombés premier dans le sens accident, graine. quand Badjaï, Olo, Elo et Arafat. Ça, Qu'est-ce qui c'était s'est passé, ça, c'était au Jet 27. Ouais. Et on rentrait. Et puis Arafat m'a dit, bon, ok, on se retourne payer la nourriture. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est arrivé vers Shanghai. C'était la routière bleue, là. Ouais, c'était bleu. C'était bleu. expliquer un peu. Arrivé vers Shanghai. Moi, j'étais assis au Shanghai. Hein. Arrivé vers Shanghai. Ouais, on était au Shanghai. Shanghai, On était ouais. au Shanghai. Arrivé vers Shanghai. À ce moment, il venait à peine de payer sa moto. Oui. Donc il dit, ouais, essayer. Il va essayer, ouais. Il dit, mais toi, il faut essayer, toi, seul d'abord. Il dit, non, on va démonter que moi, ils sont jumeaux. Donc si lui tombe, on tombe ensemble. Ok. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, allons. Et c'est comme ça, il a pris, elle était devant Shanghai. Il a commencé à rouler, il était en plein. Il maîtrisait. Il n'était pas encore rodé. Il n'était pas encore rodé, ouais. C'est un malade. Il dit, mais va doucement, tu ne sais pas rouler. Il dit, non, arrête. Il maîtrise la moto, mais on ne peut pas rouler. Il dit, non, ton papa, ce n'est pas toi. Hein. Mais il était en plein. Hein. Ouais. Shanghai, Jet Jet 27, 27 là, il là. était en plein. Toujours. Et maintenant qu'il a pris la voiture, il y a une voiture tout tournée, il est rentré dans la voiture. Ah, Badjaï, maintenant. Moi, je suis descendu. Il est tombé dans la sauce. Non, mais je suis descendu sur mes deux pieds. Il est tombé en sauce graine. Il est tombé. Regarde la suite, on doit revenir dessus. Il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, vous vous demandiez où est-ce qu'ils étaient passés? Ben, ils sont là, on les a envoyés en mission. Vous savez que NCI ne fait rien dans la dentelle. Hein. On a négligé aucun détail. Alors, on a Ozone au bout du fil. Ozone, bonjour. Bonjour Mouloukoukou, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ouais, moi je vais très très bien. Tu aimes ça, quand tu es dans le paysage comme un oiseau, là, tu aimes bien ça? Mais j'adore ça parce que tu sais, Showbuzz, NCI, on ne fait pas les choses dans la dentelle. Aujourd'hui, c'est le deuxième anniversaire du départ d'une icône de la musique ivoirienne, de DJ Arafat. Tout à fait. Donc il fallait quand même qu'on vienne s'arrêter quelque part, qui est très symbolique, Et là, qui est très réel. tu es où? Pour parler de ça. Tu es où? Actuellement, je suis à Angré, groupement 4000D. Là, je suis devant la maison de DJ Arafat. C'est ici qu'il habitait. C'est une pièce, c'est une 6 pièces, un duplex. D'accord. Il aimait le luxe, il aimait les choses bien faites. Mais aujourd'hui, c'est devenu un cabinet d'expertise. On est là quand même. Tout à l'heure, on va parler avec quelques jeunes du quartier pour en savoir plus sur l'après DJ Arafat. Je compte sur toi pour avoir les informations qu'il faut. On se retrouve dans un moment ou dans un autre, OK? On ne sait jamais. Peut-être que c'est rentré moyen à Goutti aussi. Hein. Il a fait comme toi. Tu m'as trop rendu aigri la dernière fois. Là. Je t'interdis. Ozone, je t'interdis. Donc, Ozone, tu restes avec nous, tu restes avec nous, tu ne bouges pas. On te recontacte plus tard. Nous, on va s'entretenir avec Youyou, Badro et puis Olo Pacha. Alors, Youyou, la question, elle est posée à vous trois. Comment chacun vit sa vie sans Arafat? Youyou. Tu as vu que j'ai grossi, non? Tu as grossi, ouais. Voilà. C'est tout ça aussi, la vie sans Arafat. Parce qu'avec Arafat, ton téléphone, 24 heures sur 24, il est toujours allumé. Aujourd'hui, je peux éteindre mon téléphone, dormir pendant des heures. Parce que ce n'est pas que sa musique, il fallait aussi l'encadrer. Donc à tout moment, ses faits et gestes, il fallait contrôler tout et tout. C'est vrai qu'il avait sa sécurité, mais j'étais en même temps le patron de toute la sécurité d'Arafat. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, je suis peinard. Quand tu grossis, quand tu es tranquille, là, tu grossis, il n'y a pas de stress. Ouais. Voilà. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu dois faire pour l'artiste? Quand il pense, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut Quand il faut la mettre, il faut la mettre, il faut réparer. Donc tout ça, aujourd'hui, là, ça me manque, en fait. Ouais. Ça me manque. Ce qui a fait que j'ai pris du poids. Tu vois. Olo Pacha. Oui.
C'est fort, c'est tellement fort pour moi. Au début, c'était fort quand il est parti. Il ne savait pas où mettre la tête. Il ne pouvait pas retourner aussi en famille, tout et tout. Et il ne savait pas où aller. Et celui qui m'a sauvé, c'est Dieu. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, j'étais dans les moments difficiles. Un jour, je suis allé en voyage. Et c'est comme ça qu'il a commencé la poissonnerie. Mais par la grâce de Dieu, ça va tranquillement. C'est difficile. Il y a des moments où tu penses qu'il est là et puis tu te rends compte que c'est... Non, en fait, je suis habitué. Je suis habitué parce que un frère reste toujours un frère. D'accord. Souvent, il me dit, il est à côté de moi. Souvent, il parle seul parce qu'il dit un fou, mais c'est rien, c'est la vie qui est comme ça. Badro. En fait, de mon côté, tout a changé. Parce qu'on était à 100 à l'heure et là, on se retrouve à peut-être 10 à l'heure. On a arrêté de sortir. Il n'y a plus de boîte de nuit depuis qu'il est décédé. On n'a plus mis pied dans maquis. On n'a plus... Même les motos, c'est rare qu'on roule la moto et tout. Les voitures sportives, on a tout arrêté. Ça ne nous dit plus rien. Il est parti et puis il est parti avec tout ça. Ça ne nous dit plus rien, en fait. Ouais. D'accord. Et c'est toujours... Les questions sont posées toujours à vous trois. Qu'est-ce qui vous manque chez Arafat? Qu'est-ce qui vous manque chez Arafat? Badro? Sa personnalité. Sa personnalité? D'accord. You? Son humour. Son humour. Ouais, je le savais, grand humoriste. Il était très fou. C'est décalé. Très fou. Je le trouve chez lui à la maison. Comment quelqu'un peut mettre son caleçon entre ses fesses et puis je mets ça sur ta tête? Bon, son comportement, sa manière d'être, voilà, ça me manque. Alors, on va aborder un sujet un peu triste même, parce qu'il s'agit du jour de sa mort. Alors, on ne va pas rentrer dans les circonstances. Oui. Hein. Je veux savoir comment vous avez géré le moment entre l'annonce de la mort d'Arafat, l'annonce officielle, et puis le moment où il décédait. Bon, moi quand j'étais couché à la maison, il y a mon petit frère, un membre aussi de la Yorogan, parce que la Yorogan, on est beaucoup. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est les visages que vous connaissez, mais il y a des personnes dans l'homme qui ont beaucoup travaillé à l'évolution de la carrière de Didier Arafat. Mon petit frère Koulibaly Kananiga Kolo, qui m'appelle, qui me dit « Ah, ma femme vient de voir un truc sur Internet, cette fois-ci, là, j'ai l'impression que c'est sérieux. » Il dit « Quoi ?» Il dit « Didier vient de faire un accident devant les bureaux de Kenzo. » Il dit « Arrête, il vient de faire un accident. » Comment? Il dit « C'est sérieux, you. C'est sérieux, va voir. » Parce qu'à l'époque, là, on était un peu en histoire. Oui. Donc, je dis... Il était quelle heure? Il était 21h, 22h. Hein. D'accord. Je dis, il va se lever, il est habitué. Il dit, non, va voir. Même si c'est ton petit frère, tu es fâché contre lui, va voir. Donc, je cours, j'arrive sur le site, il est tout bombastique, il y a 15 jours. On venait de le mettre dans l'ambulance pour partir à la polyclinique. Je suis parti à la polyclinique directement. J'arrive, quand je croise le médecin, il m'a dit à briefer. Mais il fallait... Tu avais compris déjà que il m'avait dit à briefer. Le médecin m'a briefé que c'est grave. Quand quelqu'un dit c'est grave, c'est que c'est grave, mais il ne voulait pas rentrer dans les détails. On a tous suivi finalement le même réflexe, la même réaction quand on a dit « Oh, Arafat a fait un accident ». Généralement, quand il fait un accident, mais là... Mais là c'était un peu dur, parce que moi-même, le même jour, à la veille, on s'est vu. Il y avait son agent sur moi. Quand il est rentré dans ma chambre, il dormait. Dans l'obscurité, quelque chose qu'il n'a jamais fait, mon coco. Il est venu s'arrêter en caleçon dans l'obscurité, puis il a croisé ses bras pour me regarder. Il dit, mais il dormait quelque chose, mais il dit, mais il y a quelqu'un qui a arrêté dans ta chambre. Réveille-toi. Il me réveille, ça Arafat, dans le caleçon, il me regarde. Il dit, mais c'est quoi ça? Et son boy, il est sorti directement. Il dit, mais c'est quoi ça? Comme pour te dire au revoir. Il ne sait pas. Moi, il était mélangé. Donc il s'allait directement derrière lui. Il était fâché, il ne voulait pas causer avec quelqu'un. Il a claqué ça. Il est rentré dans sa chambre, il a claqué la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne faut pas me le parler. Tu poursuis ça. C'est intéressant, il faut que tu reviennes dessus. On a Karina Steele en ligne. Karina, bonjour. Bonjour, mon coucou. Comment ça va? Ça va, je suis au Yelams. Au Yelams, d'accord. Voilà. Et tu as pu parler à quelqu'un? Oui, je suis à 13 avenue 16, rue 19. Voilà, je suis au Yelams. Et pourquoi tu es au Yelams? Je suis au Yelams parce qu'en fait, ça fait 2 ans que le Daïs... Aujourd'hui, la Turquie était mes bérets. Okay. Ça fait 2 ans que le Daïs... Voilà, ça fait 2 ans que le Daïs nous a quittés. Et on est aujourd'hui là, c'est Arafat B.
Donc, je suis venue ici, puisque ici au Yelam, c'est ici qu'il a eu son dernier concert. Voilà, donc je suis venue vous informer, vous donner plus de détails. Voilà un peu. Non, je compte sur toi, tu restes avec nous parce qu'on est dans une phase de dépaporisation. Il n'y a pas de problème. Voilà, et puis tu dois nous montrer les empreintes d'Arafat sur le podium, les empreintes. Tu dois faire une capture. On peut compter sur toi? Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, je suis là. D'accord, on reste ensemble. Alors donc, Olof Macha, tu as cette vision-là, il vient ici, il claque la porte, il s'en va et tout, comme s'il ne veut pas te parler et tout. Il ne veut pas me parler tranquillement, il était là, même sa femme, Kamel, il ne voulait pas causer avec elle. Donc je suis rentré dans ma chambre, et ça lui m'étonne encore, il y a tant de bruit de moto. Donc il descend, il dit, bon, tiens ton argent. Et puis, il me regarde, après il abaisse sa tête. Il dit, bon, tu me trouves à zone 4. Il dit, c'est pas trop sûr, mais il met en famille. Après, je te retrouve, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il est parti. Moi, ça lui m'étonne. Il me réveille à partir de 17h. Puis, je suis allé chez Yul du Mix. Tu vois, Yul du Mix, je connais il fait des solos SS. Tout à fait. Et on a commencé à causer, manger, boire, tout et tout. Donc, il était 19h. À 19h, bon, il m'a voir la famille rapidement, donner quelque chose pour revenir. J'arrête de tasser. Les gars ne voulaient pas me prendre. Je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. C'était un signe. En fait, ça, il était bizarre. Le même jour, j'étais bizarre. Il a dit à Yul, mais il ne me sent pas bien. Yul dit, mais va, tu salues tes parents, rapidement tu reviens. Et sur le dernier taxi, il a arrêté. Je suis monté. Arrivé sur l'autoroute, il ne me sentait pas bien. Tu avais déjà commencé à ressentir... J'ai senti quelque chose, je ne me sentais pas bien. Ouais. Donc, arrivé maintenant au 11 d'Europe, il a dit, bon, Damien ne me sent pas bien, il descend au 11 d'Europe. Ouais. Il a commandé un vin. Et en même temps, Yul m'appelle, il dit, ah, ton ami a fait accident, viens, c'est grave. Il dit, mais lui, elle va se réveiller. Mon portable sonne. PK m'appelle. Mon portable sonne. Yul m'appelle, il dit, non, c'est gâté. On l'envoie à la polyclinique. Donc, on m'envoie la vidéo. Il a commencé à couler les larmes. Il y a juste mon frère sang, il est resté là. Il est resté sur le champ parce que les gars ne voulaient pas annoncer la nuit. Mais si les gars annonçaient, ils allaient mélanger le pays. Donc, Est-ce que Arafat a parlé à quelqu'un avant de rendre l'âme? Youyou? Non, moi finalement, il ne m'a pas parlé. Badro? Pas là. Non. D'accord. Bon, peut-être il a parlé à un de mes gars qui a Blocos PK. Mais sauf que moi, j'ai fait un rêve avant sa mort. C'est-à-dire, lui et moi, comme je t'ai dit en temps d'histoire. Oui. Il a même fait une bagarre avec des Bordeaux. Un matin, moi je suis arrivé, tu connais bien le coin du matin. Et quand il m'a vu, moi il a dépassé, je suis rentré. Parce que je dis à chaque fois que je te parle, tu peux écouter. Tu es arrivé à un niveau où il y a des trucs là, tu ne dois plus te permettre de faire. On vise loin, donc allons loin. Donc je suis rentré, je suis allé m'asseoir dans la boîte. Ce jour-là, il a fait des discussions, des Bordeaux, des parties. Donc, le soir, je suis allé me coucher, vers 16h. Il a fait un rêve, il me réveille. Je vois quelqu'un qui a porté une culotte noire, et il avait ses déshabillés. On est en train de marcher et puis il prend son épaule, il me tape. Puis il retourne, il me regarde, il sourit. Donc je me suis arrivé, je me suis assis, il a dit à ma femme, il a dit, mais ton Didier, nous, personnellement, on l'appelle Didier. Il dit, mais ton Didier, là, il veut me demander pardon pour revenir. Et puis on a commencé à rire. 2 jours après, on apprend qu'il a décidé. C'est quand même, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a ce que les hommes veulent et puis il y a ce que Dieu décide. On va dire ça comme ça. Olof Macha, où sont les téléphones et l'ordinateur d'Arafat? Bon, le téléphone d'Arafat, j'ai bousillé le téléphone sans regret. Pourquoi tu as cassé le téléphone? C'est personnel. Pourquoi tu as cassé? Il y a tellement de choses dans ce portable que... Il y avait quelque chose que vous vouliez cacher? Pardon? Il y avait quelque chose que vous vouliez cacher? La nudité des filles. La nudité des filles? Oui. À part la nudité des filles. Après, il y a des messages, il y a des SMS personnels. Est-ce que c'est dit que Arafat était impliqué dans des choses noires? Non, pas forcément. Un portable, c'est personnel. Un portable, c'est confidentiel. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que déjà, tu apprends l'accident de ton frère et tout, tu sais que c'est gâté après, et puis tu décides de t'accaparer de ce qui lui est personnel, et puis, ben voilà, tu fais disparaître. Ouais. On pense que... Mais tu sais pourquoi j'ai cassé le portable, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui voulaient ce portable, tu vois. Maman, mémé... Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec le téléphone? Pourquoi ils voulaient le téléphone? Tu sais, Arafat, c'est mon meilleur ami. Tu sais, dans la vie, il faut protéger lui que tu aimes. Donc ce portable, pour ne pas le salir des mains, il a bousillé ce portable sans regret. Et toi, tu savais ce qu'il y avait dedans? Pardon? Tu savais ce qu'il y avait dans le téléphone? C'est lui seulement qui utilisait son portable.
Tu ne connaissais pas le code? Ouais, je ne connaissais pas le code. J'ai bousillé. Et l'ordinateur? Dans l'ordinateur, sa mère. Sa mère a gardé l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ordinateur? Non, c'est son. C'est musique. Et il avait des musiques, il avait enfin, une banque de musique qu'il avait beaucoup qui sont partis avec. en réserve. Beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a des beaucoup. gens. Il y a quoi que tu Il y a beaucoup qui sont partis avec. Beaucoup. Landry Agban, il a nevé le 10 du. Il est parti avec. Il a récupéré le 10 du l'ordinateur. Le 10 de l'ordinateur, il a donné l'ordinateur à la maman. Il y avait des choses aussi secrètes dans l'ordinateur. Voilà. Bon, des chansons. C'est musique. C'est musique et tout. Mais son esprit. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va en faire, Landry? Bon, il a voulu conserver, mettre ça en lieu sûr. Oui. Mais aujourd'hui, de la façon, tu connais Mouloukou, tu as les appareils. Oui. En débranchant, il a effacé beaucoup de choses. Waouh. Tu vois que c'est parti. Il a voulu bien faire, mais il a gâté. Aujourd'hui, la majorité des sons sont dans la rue. C'est dans le portable des gens, des sons même. C'est des c'est dans le portable des gens, oui. Donc aujourd'hui, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que quand tu aimes quelqu'un... Mais on a pu sauver quelques chose. On peut le protéger, au fait. Mais après, je veux dire que ça montre encore la dimension... ça montre encore la grandeur, n'est-ce pas, d'Arafat, parce que ce n'était pas un fainéant, c'est quelqu'un qui avait pour épouse le travail. Oui, son studio. Quelqu'un, il est tout le temps en train de travailler. Son studio, c'était sa première femme. Voilà. Tu viens le trouver, il est au studio. Il se réveille à partir de 4 h du matin. Il est au studio. 3 h du matin, où tout le monde est couché. Lui, il rentre au studio. Il est au studio. C'était sa première femme, son studio. C'était sa première femme. Après ça, maintenant, vient ça... Ce qui te donne à manger, il ne faut jamais jouer avec. Il ne faut jamais jouer avec. Qu'est-ce que c'est devenu maintenant, l'argent des funérailles? Où est-ce que c'est passé? L'argent des funérailles, c'est-à-dire? L'argent des funérailles de Didier Arafat. C'est géré par sa famille. Par sa famille. Qui est sa famille? Sa famille, c'est sa mère. Sa mère et qui d'autre? Sa mère et ses enfants. Donc, après là, nous on vient. Donc l'argent est sa maman? Non. Ça ne veut pas dire que l'argent est avec sa maman. Tu as demandé où est passé l'argent? Oui, où est passé l'argent? L'argent des funérailles. Des funérailles, oui. C'est sa famille qui gère l'argent des funérailles. Donc vous ne savez rien de tout ça? Non. Le notaire a géré ça avec sa famille, c'est sa famille qui gère avec le notaire. Non, ça a été bien reparti. Est-ce que tu n'as pas eu tu n'as pas été regardant sur cette affaire-là? Tu t'es pas dit que c'est mon fils, il n'est pas là, mais il faut que je sache au moins où l'argent va. Mais c'est pour ça que quand j'ai organisé le comité... Doucement. Quand j'ai organisé le comité d'organisation pour les affaires d'Arafat, je me suis mis du côté de la famille pour bien suivre un peu ce qui allait se passer par rapport aux dons. J'ai tout suivi et je sais comment ça a été réparti. Ils ont eu combien? Pour tout et pour tout, le notaire a déclaré 47 millions. 47 millions? Oui. Qu'il a donné à la famille. D'accord. À la famille des dispatchés, à qui il veut. Donc la famille a dispatché. La famille, il y a les enfants d'Arafat, il y a la mère d'Arafat, qui est la famille aujourd'hui, la famille parce qu'elle est là, le père des plus. Donc c'est elle. Et les frères d'Arafat, je parle de Olo Pacha et Yu, qu'est-ce que vous avez Non, eu? nous on n'a pas besoin de ça. Nous on devait sécuriser, je viens au lot, on devait sécuriser la famille. C'est pas ça. C'est pour ça que quand on organisait les funérailles d'Arafat, j'ai pas voulu m'impliquer comme si je devais m'impliquer, c'était comme si j'étais en train de préparer un concert d'Arafat. Parce que j'en ai fait beaucoup. Donc les préparatifs du concert, du concert en plus, et des obsèques, je ne pouvais pas me mettre dans la peau d'organiser parce que j'ai mal de voir quelqu'un avec qui j'ai collaboré en train de partir. Courir, organiser quelque chose, mais il fallait bien faire. Et pour bien faire, il fallait me mettre à distance pour observer ceux qui allaient faire du faux et essayer de les recadrer. Est-ce que tu les as vus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire du faux? Plusieurs personnes ont essayé de faire du faux, on les a regardés. Des gens que tu connaissais? Beaucoup de personnes. Ceux qui sont dans le comité d'organisation, on les a regardés. On peut voir qui était dans le comité? Le président a été clair et et puis bizarrement, le président était tellement malin que le ministère qui finance... c'est qui? Monsieur Kwadjo Kenzo, que je salue au passage. Kenzo c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour Arafat. Comme je t'ai dit, il y a des Yorogang, on n'a pas besoin, c'est les visages que tu vois, mais en bas, il y a beaucoup de personnes. Voilà, c'est comme ça que nous, là, on travaillait. Marque une pause, You. Marque une pause, on revient dessus tout de suite. On a Ozone en ligne. Ozone, tu me reçois? Oui, Mouloukoukou. Très bien, Mouloukoukou. Est-ce que tu me reçois, Mouloukoukou? Oh, il te reçoit, petit Djoula, là. Il te reçoit bien même. Avec qui tu es en ce moment? Alors, tu as vu que je ne suis pas seul, je suis avec un ancien voisin de DJ Arafat. Guy Roland, ça va? Oui, ça va bien, Mouloukoukou. alors, Guy Roland, on est dans le quartier, on est au groupement 4000D. Alors, dis-moi, comment était la rue du vivant de Didier Arafat? Bon, déjà, c'était une rue très, très animée, très ambiancée parce que il n'hésitait pas à mettre la musique directement dans sa voiture. Et puis, ça jouait. Bon, ça dérangeait pas. Même ce que ça dérangeait, bon, finalement, bon, il ne disait rien. Donc, il mettait sa musique. Et puis, bon,
on vivait aussi au gré de ses palabres, de ses coups de sang, de ses coups de colère. Mais bon, c'était tout ça Arafat, quoi. C'était tout ça le personnage. D'accord, ça fait quand même 2 ans que cette légende est partie. Qu'est-ce qui a changé dans le quartier? Bon, déjà, dans le quartier, en tout cas dans cette rue-là, il y a un énorme vide. Il y a un énorme vide. Franchement, on préférait son bruit-là, qu'il faisait ses palabres, à ce silence qui existe en ce moment. Ah, tu vois, Mouloukourou, ça c'est le vrai bruit. C'est que le voisin même dit il préférait ces bruits-là. Il préférait les palabres là même. Ce vide-là. À ce moment, il y a un vide. Alors, Ozone, ce que je veux demander à Guy Roland. Guy Roland, c'est vrai que Arafat vous enjaillait et tout ça, mais quel est le côté négatif qui vous fatiguait là-bas? Est-ce que les voisins se plaignaient de ces frasques et tout ça? Est-ce qu'il y a des plaintes contre lui? Non, il n'y a pas eu de plainte. On va dire le seul problème que les voisins vraiment retenaient contre lui, c'était la vitesse. Donc, à cause de lui, le quartier est truffé de dos d'âne. Mais c'était vraiment le seul problème. Sinon, pour les palabres, pour les gens ne disaient rien. Et puis lui-même, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour les aînés. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il sentait qu'il dérangeait, il n'hésitait pas à aller vers les papas, les mamans. Malheureusement, c'est un peu... Est-ce que toi-même, tu as déjà vu Arafat à l'œuvre? Oui, ici même, devant moi, il y a un Dodan qui est devant, qui n'est pas loin. Oui, il y a un Dodan juste devant sa porte. Voilà. Et donc, il m'a dépassé en vitesse. Il est arrivé au Dodan, il est monté doucement sur le Dodan, puis il a pris encore la vitesse, il est parti. Donc ça, j'assistais à ça tous les jours, quoi. Alors, malheureusement, Mouloukourou, la mort est un Dodan qui ne nous permet pas de ralentir et d'accélérer. Il est parti aujourd'hui. Ce malheureux Dodan nous a arraché notre légende Didier Arafat. Ouais. Guy Roland, c'est vraiment... Est-ce que Guy Roland, est-ce que tu as un message à lancer, à adresser aux jeunes du quartier, aux jeunes de la cité, voilà, qui sont dans la rue? D'accord. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que bon, chaque être humain a ses mauvais côtés, a ses bons côtés, mais Arafat, ce qu'on pouvait prendre chez lui, franchement, c'est son acharnement au travail. Donc, si moi j'ai un message pour la jeunesse, c'est travaillez, faites ce que vous aimez surtout. Ne vous retrouvez pas à faire ce que vous n'aimez pas, sinon vous ne serez pas performant. Faites ce que vous aimez et puis donnez-vous dans ce que vous aimez. Donnez-vous comme lui s'est donné. Lui, il travaillait ses sons parfois jusqu'à tard la nuit, jusqu'à tôt le matin, il travaillait sa musique. Donc, donnez-vous à fond dans votre travail et puis voilà, faites ce que vous aimez, cherchez votre fond. Merci Guy Roland. D'accord, Mouloukourou. Oui, Ozone. Mouloukourou, je vais te laisser. Je m'en vais encore quelque part là-bas. Là. On se reparle tout à l'heure, Mouloukourou. Ça ne m'étonne pas, tu aimes te balader, va. Guy Roland, merci et puis on te retrouve tout à l'heure, Ozone. Alors, voilà, on a toujours... un pincement au cœur quand il s'agit de parler d'Arafat. C'est toujours comme ça parce que non seulement son départ a été très brusque, très brutal, mais c'est difficile d'oublier un gars comme Arafat. On va marquer une courte pause et puis on revient juste après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz, pour tous ceux qui nous prennent en cours de diffusion, cette émission est très spéciale. Elle est dédiée, n'est-ce pas, à DJ Arafat. Hein? Arafat, nous sommes aujourd'hui le 12 août. Ce jour marque, n'est-ce pas, les 2 ans du décès de DJ Arafat. Et nous sommes sur le plateau avec 3 amis fidèles pour parler de DJ Arafat. Badro Escobar, Youyou Toit-Rouge, Olo Pacha, l'empereur. Youyou, tout à l'heure, on a vu l'ancienne maison de DJ Arafat qui est devenue aujourd'hui une entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la maison devienne une entreprise? On a été doublés. Vous avez été doublé? Ouais. Ah, c'est un pas bon, on n'avait pas, hein? Bah si. Doublé comment? On a été doublés. Non, dépaporisons. La maison était pour le Yoro. Comment ça se fait que une entreprise récupère la maison? Mouloukourou, on a été doublés. Mais dis-moi, comment vous avez été doublé? C'est trop long. Vous l'aviez vendu? On n'a pas vendu, mais on a été doublés. On a payé la maison avec quelqu'un. Vous avez acheté la maison avec quelqu'un? La maison ne lui appartenait pas. Et c'est peut-être 5 ans après que le vrai propriétaire qui est en Europe, il vient nous dire que la maison m'appartient. Donc on rentre dans un délit de... Monsieur, la maison est déjà affichée comme quoi c'est la maison de mon artiste. Ouais. À comment on veut la vendre là? Ouais. Nous, l'argent qu'on a donné là-bas, on laisse, non. Nous, on va te payer ici. La personne va poursuivre la personne pour nous reprendre notre argent. Il n'est pas prêt. Donc c'est dans ce schéma-là on était.
Et puis, la mort est venue rentrer. Ah. Et le monsieur, pour nous faire fuir, il a dit, bon, d'accord, on va répartir sur une nouvelle base. Vous allez la louer. C'était 350, il a mis à 450. On dit, bon, nous, on ne veut pas le rente, on paye. On continue de payer le loyer. Trouver un terrain d'entente, au finish, pour payer la maison pour que ça appartienne à Didier. Et au finish? On était tout le temps deux avions, donc on n'avait pas le temps de vouloir contrôler. La personne qui nous a dupé est partie. Il n'y a pas de problème. Nous, après, il y a la justice. Oui. On pourra poursuivre cette personne-là après. Mais vous voyez que l'artiste est déjà dans son monde. Il fallait qu'on rachète la maison, au vrai propriétaire, qui est un gourou, qui est un monsieur gourou. Moi, monsieur gourou bêté, donc j'ai eu à causer un peu le monsieur. Ton sang. Donc Je comprends ton sang. On va revenir dessus. Tu fais une pause. Ozone. Il n'a qu'à parler depuis dans la fin. Ozone, tu es avec qui là-bas? Mais Mouloukoukou, je te dis que je ne suis pas en train de me promener. Je ne fais pas comme toi. André, je ne suis pas en train de me promener dans la nature. On y va. C'est quelle jolie maman ça? C'est qui ça? Oui, c'est la maman. Madame Palais, c'est la vieille mère de Yorobo dans la cité ici. Jolie maman, comment tu vas? Ça va bien. Voilà, ça fait 2 ans aujourd'hui que Arafat n'est plus. Comment est-ce que vous vivez sans Arafat dans le quartier? Ah, c'est triste, hein, c'est triste. Hein? Il nous manque beaucoup. Et puis, vraiment, nous sommes malheureux ici. Hein? Et moi, je me plains parce que depuis qu'il est parti, c'est comme s'il n'a jamais existé ici. Wow. Aucun de ses amis n'est passé ici. Pourtant, ils savent qui je suis. Hein. Le Olo, sa femme, comment il s'appelle? Maman, Olo est à côté de moi ici. Il faut lui dire, il me connaît, lui-même il connaît, il le pote. Mais la vieille, c'est que tu es une bonne aussi. Hein? Il vient dire la vieille, va lui parler. Puis j'appelle, j'ai dit Didier, calme-toi. Et puis s'il dit non, la vieille t'a parlé, c'est fini, et puis il s'en va. Donc, mais aujourd'hui, ils m'ont oublié. Hein? Tu as une maman aussi. On ne pas se lui dire bonjour. Mais moi, je souffre, hein, parce que c'est mon fils. Je l'ai aimé comme mon fils. D'accord, maman. Il faisait tout avec moi. Attends, je vais te poser une question. Oui? Oui, Mouloukoukou, tu veux poser une question? Non, donc j'ai dit que tu as une maman nous aussi. Voilà. Je connais tout le monde. Je connais Bédel. Je connais... comment il s'appelle? Oscar. Et maman, tu as fait les arts martiaux, c'est ça? Voilà. Et il est en train il est en train de casser les papos ici. Il est en train de casser les papos ici. Voilà, self-défense. Ah, je l'ai fait. Maman, donc quand il parle, je lui dis mon petit... Alors, Mouloukoukou. Oui. Elle a dit que quand Carmen Sama est arrivée ici, oui. Elle me le disait en offre, oui. Que Didier Arafat l'a amenée chez elle pour la présenter, mais actuellement, elle ne voit plus Carmen Sama. D'accord. Donc, maman, passe ton message. Tu as l'occasion de passer ton message à tous ceux qui venaient voir Arafat et qui ne viennent plus te voir. Donc, vas-y, il faut leur parler. Voilà. Tous ceux qui venaient voir mon fils Arafat ici, qui avait besoin de qui, ils venaient le voir dans le quartier. Il vivait avec nous. Aujourd'hui, qu'il n'est plus, je leur demande de venir de temps en temps nous dire bonjour. Ça va nous faire un peu de machin au cœur. Et puis même venir mettre un poster, quelque chose d'Arafat qui montre qu'il vivait ici. Mais quand vous venez, vous voyez la maison. Mais il n'y a rien qui prouve qu'il habitait là. J'ai même dit à Olo, il entend, hein. Je lui ai dit il ça. Entend, il est là, il entend. La vieille. Un bon poster, tu envoies. La vieille. Ça quelque part. La vieille. D'accord, maman, en tout cas, on te remercie, on t'embrasse. Et puis, nous, on va passer te saluer, on va aller te voir pour discuter un peu. Voilà. Voilà, OK? Merci. Je suis à mes bébés. Venez prendre vos points. Vous aussi, vous êtes derrière le portail là-bas, on dirait. Je suis avec merci. Allez, comment ça va? On vous embrasse tous. À plus tard, Ozone. Olo Pacha. Ton nom est sorti 2 fois. Pourquoi tu vas pas saluer la femme là? Tu sais... Il n'y a pas tu sais déjà. Mouloukoukou. Oui. Ce qu'elle vient de dire, c'est pas faux. Elle a raison. Oui. C'est une maman. Ce sont les mamans du quartier qui nous soutenaient au fur et à mesure quand il y a des problèmes. Quand il y a des gens qui venaient faire des histoires, nous. Elle sortait, elle nous défendait. Elle a raison. Mais moi aussi, c'est pas de ma faute aussi. Il n'y a pas eu le temps. Justement. Voilà, j'ai pas eu le temps parce que à cause de mes activités, j'ai pas eu le temps, mais il n'y a pas de souci. Par moment, il faut aller la saluer. Et aller la saluer. Badro,
Toi, tu ne parles pas beaucoup, mais je sais, toi et moi, on va parler tout à l'heure. You, Arafat n'avait pas de maison, n'avait pas de terrain, un truc comme ça? Si. D'accord. Si, il a son terrain même sur la route de Bassam. D'accord. Il était prêt à construire. Qui gère son patrimoine? Son patrimoine est géré par sa famille. La même famille? Oui. Parce qu'il faut faire comprendre aux téléspectateurs qui est la famille et qui est la famille. D'accord. La famille d'Arafat, c'est Maman Lobo Valentine Tina Spencer. C'est la maman d'Arafat. C'est la maman d'Arafat. D'accord. Après ça, vient la grand-mère et vient, si le père vivait, on allait dire Wampi. Et vous, vous êtes qui? Nous sommes, si tu veux, les enfants de Tina, si tu veux. Moi, je comprends mon coucou, ce qu'il veut dire. Il veut dire quoi? Nous, on a vécu avec Arafat. Voilà, Didier lui-même, avec les pieds de sa grand-mère. Donc, sa vraie famille, même, c'est nous d'abord. Je sais. Ça, vous le savez que c'est vous. You, c'est un diplomate. You, dans une édition passée, je parle d'une émission passée, on a évoqué le fait que Arafat devait avoir une statue à son effigie. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Nous sommes dans un pays des droits. Oui. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est chinois qu'on est au-dessus de la loi. Parce que pour les gens qui entendent chinois, ils pensent que c'est les petits bandits, c'est les... Non. Les Chinois, à la base, c'est les fans d'Arafat. Et le président de la Chine, c'est Badro. Badro Escobar. Badro et la Yorogang sont en train de se battre pour que cette statue-là puisse voir le jour. Et que la rue, là, où il est tombé, là, puisse porter son nom. C'est comme ça qu'on a établi des paparazzi au niveau de la mairie qui allait déposer son ministère de l'Intérieur, qui est son ministère de tutelle, pour voir est-ce qu'au Conseil des ministres, on peut décider si cette voie-là peut porter le nom d'Arafat. Badro, comment toi tu gères ce lourd héritage qu'a laissé Arafat, la Chine? Comment tu gères ça? Comment tu gères la Chine? Déjà, le fait de marcher avec Arafat, si tu n'es pas un lion comme lui, tu ne peux pas marcher avec lui. C'est pas faux. Et nous tous qui marchons avec lui, on a le même énergie que Didier, tu vois. Donc, il est parti, mais il a laissé des frères, il a laissé des amis qui, après sa mort, après son décès, pourront poursuivre ses œuvres et puis son... Alors, You, on va aborder un chapitre très important, c'est l'héritage de Arafat. Où sont les voitures et les bijoux d'Arafat? Qui a pris ça? Les voitures et les bijoux, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Les bijoux, il avait des bijoux, Arafat? Des bijoux? Des bijoux, des voitures, il avait des biens. Bon, il avait des voitures, oui. Des voitures. Il n'avait pas des bijoux? Non, il n'aimait pas des bijoux. Il n'aimait pas ça? Il avait des voitures. Il avait des voitures? Ouais. Mais où sont passées les voitures? Les voitures sont reparties chez les propriétaires. Comment ça? Il y a des voitures qui sont cassées, qui sont encore au garage. Oui. Quand on veut payer quelque chose, peut-être qu'on ne finit pas de payer. De payer, d'accord. Et il faut faire peut-être la mutation. Oui. Et quand le truc n'est pas à ton nom, Oui. ça ne t'appartient pas. Oui. Voilà. Donc les voitures n'appartenaient pas à Arafat? Non. Il avait commencé à payer ses voitures. Et au finish, il faut finir de les payer. Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends. Une fois que ce n'est pas payé, le monsieur dans son état, il dépose ses papiers où il doit déposer ses papiers et sa voiture lui revient de droit. D'accord. Voilà. On a entendu beaucoup de choses sur ses droits d'auteur depuis sa disparition. Qui a encaissé l'argent des droits d'auteur? Les droits d'auteur sont encaissés par sa famille. Par sa famille? Oui. La même famille? Par sa famille. D'accord. Sa famille. Comme je parle des familles depuis toujours, aujourd'hui, c'est les ayants droit qui bénéficient. D'accord. Et qui parle de droits d'auteur, les ayants droit, c'est les enfants. Les enfants sont encore mineurs, c'est les mères qui peuvent encaisser l'argent et faire le dispatching entre elles. Nous, on n'a pas besoin de ça. Alors, en novembre 2020, les mamans des enfants de DJ Arafat ont fait un communiqué pour se plaindre de Universal, la maison de disques de DJ Arafat, qui, selon elles, bafouait les droits de leurs enfants mineurs. Est-ce qu'elles ont été entendues? Oui. L'affaire sur tu connais bien le droit. Oui. La procédure est lancée. Oui. Les mamans ont déposé à qui des droits leur requête, ça va suivre son cours. Et on observe. Sinon, elles ont effectivement dit ça. Il y a toute une procédure. Toi, après avoir, pour toi qui as côtoyé Arafat, selon toi, c'est qui les véritables ayants droit? Mais les ayants droit, tu le sais, les ayants droit, c'est les enfants. Non, moi, je ne sais pas. Si, c'est les enfants, c'est les propres enfants qui portent son nom. C'est eux les ayants droit. Voilà. Mais nous sommes en Afrique. Donc tu sais un peu que nous sommes en Afrique. La maman, peut-être la grand-mère des enfants, on peut l'associer. Tu vois? Voilà. Sinon, la loi dit que c'est les ayants droit qui bénéficient des biens. Mais comme nous sommes en Afrique,
Tu sais un peu comment ça se passe. Voilà. Aujourd'hui, il faut penser aussi à celle qui a mis son enfant au monde pour que vous, les mamans, vous pouvez... Voilà. Donc, on répartit équitablement. Non, on répartit équitablement avec les mamans. Les mamans. C'est-à-dire les mamans. Mais je veux pas que je te parle, nous sommes en Afrique, tu sais un peu comment ça se passe. Quand on nous donne, bah, tu vois, ah maman, voilà, on a eu tel truc, mais voici ce qu'on peut te donner, voilà, machin. Parce que même Duvon Arafat, il avait voulu mettre sa mère dans ses droits d'auteur, dans ses droits. Elle devait percevoir des droits. Elle devait percevoir des droits au niveau du bureau. Mais tout ça n'est pas fait sur papier. Donc elle ne peut pas. Mais ça a été dit. Mais nous qui savons, on peut quand même parler au maire. Essayer d'arrondir les parler au maire pour lui dire non, Duvon, il disait effectivement. Par exemple, moi, je pourrais quand même mettre auteur-compositeur sur un son. Et puis percevoir l'argent d'Arafat. Mais je n'ai pas fait. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, si j'ai fait, c'est qu'on l'a dit, mais le gars, il est parti, voilà, tu profites. Non. Tu sais ce qui me fascine en ce moment dans l'interview, c'est qu'on t'a entendu rarement sur un plateau de télé en train de parler de Arafat. Mais c'est une interview exclusive. Et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi parce que moi, je sais qui tu étais pour Arafat. Ouais. Je sais comment est-ce que vous vous êtes bouffé le nez par moment. Chaque jour. Non, je sais chaque jour. Alors... Même quand il était en prison en Guinée équatoriale, il est revenu. Oui, on va parler de ça. Chaque jour. Badro, donc là, en ce moment, qu'est-ce que tu exerces comme activité, là, en ce moment? J'ai un restaurant qui est à la pâtisserie abidjanaise, en zone 3. D'accord. Et j'ai un complexe hôtelier à Assigny, à Soin des Villages. D'accord. Mais c'est bien, c'est bien. C'est les amis fidèles, comme je dis fidèles, je pèse mes mots, les amis fidèles de Arafat, Olok Pacha, Youyou Toit-Rouge et Badro Escobar. Ils sont sur le plateau, c'est pas fortuit. C'est vraiment les amis fidèles de DJ Arafat. Youyou, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a été désignée présidente de la Yorugang. Ouais. Comment vous expliquez ça? Ben, tu sais, depuis un temps, comme j'ai dit, quand tu as vécu avec quelqu'un et sa disparition fait que tu es obligé de reculer pour mieux observer. Donc, dans l'euphorie, il fallait toujours maintenir la Yorugang. En commun encore, ici, avec tous les membres, on a décidé de porter quelqu'un qu'Arafat avait l'habitude de montrer aux téléspectateurs comme quoi c'était son frère. C'est vrai que c'est son frère, non pas frère des sangs, mais son grand frère du quartier, Landry Agba. Okay. On l'a mis comme président. Bon, à la suite, on a vu que ça n'allait pas parce qu'il ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Le monsieur, il a ses activités, il est peintre de formation, il ne peut pas suivre deux choses. On a vu que ça n'allait pas, on s'est tué, on a laissé le truc mourir. La mère aussi, dans l'époque, dans l'euphorie aussi, elle avait dissous la Yorugang. La Djadja. Ça, c'est... Donc, la Djadja. En commun, encore, on a réfléchi, on dit, bon, il faut que la maman reprenne les rênes du business. D'accord. Pour que nous, derrière, on essaie de le pouler et puis donner une bonne vision à Arafat, qui voulait que la Yorugang aujourd'hui soit quelque chose, tu vois, qui... Il y a des artistes... Il y a plein de gars qui sont quittés dans ce milieu-là, plein de gars qui sont quittés de la Yorugang aujourd'hui qui volent de leurs propres ailes. Il y a plein d'artistes qui ont côtoyé le milieu aujourd'hui qui sont... Je peux citer beaucoup. Des musiciens, il y a des musiciens qui sont des arrangeurs. Tout ça, c'est Yorugang. Tu comprends? Aujourd'hui, il faut donner cette chance à cette dame. Nous, derrière, on a la vision d'Arafat qu'elle ne savait pas parce qu'elle n'était pas toujours avec nous. On pourra lui dire, lui expliquer un peu comment est-ce que son fils voulait fonctionner. Et puis, elle suit. Parce que ce n'est pas normal de sauter une mère, tu vois, pour faire des activités dans le dos. Après, c'est normal qu'elle se mette à... Tu la connais, Macha Semo. Paf, voilà. Donc voilà, elle est présidente. Elle est présidente. Et moi, je suis secrétaire général à l'organisation. Tu sais que c'est mon domaine de pouvoir. Voilà. On va décortiquer. Elle a dit que dans les jours à venir, elle va nommer son vice-président. Ça sera forcément donc elle réfléchit. Ça sera forcément toi. C'est pas évident. Hein. D'accord, ok. C'est pas évident. Il y a beaucoup de papos à dépaporiser. Il y a beaucoup de choses à entendre. On parle là de DJ Arafat. Restez connectés, vous êtes sur le bon canal. On revient tout de suite après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz pour la dernière ligne droite de cette émission. Nous sommes avec nos invités, Youyou Toit-Rouge, Badro Escobar et Olok Pacha, l'empereur. Alors, on a Karina qui se trouve en ce moment au Yelams, l'endroit où Arafat a fait son dernier spectacle. Karina? Oui, Moulokoko, je suis bien au Yelams là. Je suis sur la scène là. D'accord. La scène où Arafat produit pour la dernière fois. Voilà, c'est sur ta famille là, sur cette scène là. D'accord. Que le Yor a donné un meilleur concert. Voilà. Quelles sont les dames... Je suis en compagnie. Oui, quelles sont les dames à tes côtés? Oui, je suis en compagnie de Adja Karamoko et de Moriane. Adja, elle est la directrice exécutive au Yelam. D'accord. Elle est la directrice au Yelam.
D'accord, Voilà. enchanté. Et la Mauriane aussi, elle est chargée de communication du Gélamsa. Je veux que tu demandes aux dames, est-ce que pour ce spectacle d'Arafat, est-ce qu'il avait une mine spéciale? Est-ce qu'il était calme? Ou est-ce que c'était le même Arafat ou bien c'était un Arafat différent? Bon, quand il est venu, les gens, on a bien accueilli d'abord. Donc, il nous a dit pourquoi il était là. Il était pour un Donc, voilà. Non, c'était pour un concert. C'était parce que c'était pour un concert. Et on a vu dans quelle mesure on pouvait accorder. Et tu l'as trouvé comment? Sympa? Sympa. Il était vraiment sympa. Et puis, il était poli. Merci, mesdames. Adja et puis l'autre dame de la communication. Karina, merci à toi aussi. Il faut qu'on y aille parce qu'on est pris par le temps. Merci, les filles, merci. Alors, l'émission tire presque à sa fin. On va faire un tour de table. Badro, qu'est-ce que tu retiens de DJ Arafat? Sa force et son courage. Et sa manière de se battre pour réussir dans la vie. Et tu nous promets de rester fidèle à la Chine. J'ai toujours été fidèle depuis qu'il est décédé. Merci, Badro. Olo Pacha. Ce que je retiens de DJ Arafat, sa manière d'être, son comportement, son courage. Et puis, il a une force pas possible en lui. Il avait confiance en soi-même. Donc, c'est ce que j'aimais chez lui. Et c'est ce qu'il ne peut jamais oublier dans la vie. Youyou. Moi, ce n'est pas ce que je retiens. Je veux que je demande aux artistes ivoiriens, eux, de retenir, c'est-à-dire le mouvement coupé décalé. Arafat avait une manière de travailler. Je veux que ces artistes-là s'inspirent d'Arafat pour pouvoir rehausser notre mouvement. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui travaillait. Et c'est quelqu'un qui n'aimait pas marcher là-dessus. Nous, on était victimes de plusieurs choses. À l'époque, il y a un clan qui s'était passé. On arrivait jouer à la rue Princesse pour une société. Et là, il y a un petit clan qui s'est mis en face, là, bombarder l'artiste. Quand on a démarré la voiture, il est rentré chez lui au studio directement. Moi, je suis allé dormir. Je reviens chez lui vers 13h. Il me dit, grand, écoute ça. Il t'a envoyé une bombe à la réplique de ce qui s'est passé à la rue Princesse. Donc, c'est quelqu'un qui savait travailler. Tu vois, c'est quelqu'un qui donnait l'envie aux gens de travailler. Je te dis aujourd'hui, j'ai plus du poids. Parce que je ne fais plus trop d'efforts. Avant, là, c'est réfléchi. 5h du matin, il doit voyager. Qu'est-ce que je dois faire? Olivette, est-ce que tu as mis ses chaussures? Est-ce que tu as fait la valise? Olivette, sur son eau. Olivette, quand il vient, je le prends comme un bébé, je le dépose. Il dit, Didier, allez, enlève mes chaussures, you, je ne bouge pas. Ça me manque, ça me manque. On ne finira jamais de parler de Arafat. Merci beaucoup, Youyou. On a Ozone. Ozone. Oui, Moulou. Tu as fini ta tournée? Ben, Moulou Coucou, franchement, je peux te dire que dans le quartier ici, j'ai pu parler avec certaines personnes qui n'ont pas souhaité parler à visage découvert, qui n'ont pas souhaité s'exprimer. C'est des mamans, c'est des papas qui ne veulent pas qu'on les voit à la télé. Bon, je sais que c'est ça. Mais tout ce que je peux retenir, c'est que c'est une icône qui est partie. C'est quelqu'un aujourd'hui que tout le quartier regrette. Toute la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, regrette son départ. Et ce fut un plaisir de passer ce moment avec toi, Moulou Coucou. Moi aussi, Ozone. C'est bon, reviens à la base, c'est fini. Il faut revenir à la base. On t'attend ici, reviens. Je suis en route comme ça, regarde. J'arrive. À tout à l'heure. Au revoir, Ozone. Alors, l'émission tire à sa fin. Merci à Youyou, merci à Badro, Olo. Mais je vous invite, le staff, à mon restaurant. Donc, vous avez droit à le piment qui est doux. D'accord. Un poisson comme ça. Non, c'est rien. Ce sont des vrais poissons. Des vrais poissons. Non, des requins. Merci les gars. En tout cas, avant de vous laisser, aujourd'hui, c'est le 12. Est-ce qu'il y a des festivités prévues pour la commémoration d'Arafat? Oui. Comme d'habitude, on a décidé d'organiser, comme vous le savez. C'est vrai qu'il est tombé à moto. D'accord. Et il fait partie d'un club de motards. D'accord. Et c'est en collaboration avec ces motards, on a décidé de faire chaque année une parade de motards sur le site. Qu'est-ce qu'il y a déjà depuis le matin?
là, nous sommes en train de, là, ce matin, là, quand je venais, on était en train de mettre les chicanes. D'accord. Les barrières pour essayer de bien embellir, bien encadrer le truc. Et la structure en face, que tu connais, une bonne structure qui est en train de monter tout le matériel, les écrans, pour donner une bonne fête. Il y aura de la sécurité? Oui, ça c'est notre première force, la sécurité. D'accord. La sécurité. Parce que quand c'est quelqu'un chinois qui se déplace, là, tu connais. Je connais, hein. Voilà, c'est la masse. Hein. Ouais, donc jusqu'au soir, on aura des concerts? Non, le concert démarre à partir de... Il y aura un concert au Stade Angré, mais le concert, il démarre à partir de 14h. 21h, tout est fini. C'est bon. Voilà. Chers téléspectateurs, voilà, c'était un hommage à DJ Arafat. On était avec nos invités, Youlou Toit Rouge, Badro Escobar et puis Olo Pacha. Et sans oublier aussi Ozone et Karina qui étaient nos envoyés spéciaux. On a pris beaucoup de plaisir à partager le plateau avec vous. Arafat un jour, Arafat toujours. Portez-vous bien. On me dit ici, je te dis de venir animer. Il faut animer le jour là. Il y a animé.